Quand tu te seras enfin décidé, n'hésite pas à rentrer. Je suis au bureau. Monsieur Henry veut vous voir. Merci. Ça va, Franck? Oh, je me maintiens en forme. Allô, oui, je vous écoute. Franck vient de vous faire louper une très grosse affaire. Je me demande bien ce qu'il a en ce moment. Oh, un peu fatigué, peut-être. Non, il est en perte de vitesse, mais n'en déduisez pas que vous êtes meilleur que lui. À votre âge, mon petit, j'avais beaucoup plus d'ambition et je m'accrochais, croyez-le bien. Il me semble que c'est ce que je fais. Voilà ce que j'ai reçu des Millington, de la région de Compton. Veuillez jeter un coup d'œil. Mais Compton, c'est le secteur de Franck. Compton était le secteur de Franck. Réfléchissez à une proposition d'achat dès maintenant, vous partirez ce soir et vous en parlerez à Millington demain. Je vous remercie. Allons, réjouis-toi. Il est bientôt 5 heures. C'est ça. Il faut que je me tire à Crampton. Ah, quel fils de pute. Dire que Cheryl m'a fait prendre des places pour aller au théâtre. C'est une pièce comique. Tu veux pas y aller? Je déteste aller au théâtre. Salut. Je suis très pressé. Et il faut que j'aille à Crampton. Quoi faire? Je m'excuse, mais je ne peux pas me permettre de décevoir le patron. Alec va t'accompagner. Peut-être qu'Alec devrait habiter avec nous, ça t'éviterait d'avoir à rentrer à la maison. Chérie, je suis désolé. Bonsoir, Marc. Ouais? Oui, Henri, je suis déjà en chemin. Non. Non, c'est trop tard à présent. J'ai fait la moitié du trajet. Ah, dans ce cas, il fallait y penser avant. Crétin. C'est ça, casse-toi!
Laissez-la tranquille. Je sais que vous êtes là. Merde. Éloignez-vous d'elle. Vous n'avez aucun droit sur cette fille. Tu peux l'avoir le premier si t'en as envie. Je vous en prie, vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous allez la laisser? Je vous l'ordonne. Ah ouais, en vertu de quoi? Allez, retourne-toi. Et va à la voiture. Où est-ce qu'on va? Allez, tu le sauras bientôt. C'est parti pour l'orgasme. Où est-ce qu'elle est partie, ma petite princesse? Ah, c'est vraiment pas l'heure de jouer à cache-cache? Quelle petite idiote! Et Bruce, où il est? Il prend son pied. Allô, maman? C'est moi, Tony. Comment ça va? Eh ben, je suis avec des copains, là. Non, tu les connais pas, là.
Ah oui, oui, ça fait longtemps. Oui, 5 ans, c'est ça, oui. Val. Et alors? Ah non, non, c'est loin de la maison et c'est pas indiqué, moi, j'en sais rien. J'ai toujours aimé le soleil et le grand air. Ouais, ok, j'ai pigé. Je t'enverrai dès que je me serai procuré de ces choses-là. Là. Ouais, je te le promets, maman. D'ici quelques jours. Ouais, ta gueule! Et bois. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Ces primitifs deviennent impossibles. Ils vous ont arrangé. Vous pouvez marcher.
La maison n'est pas loin. Alors, vous venez? Regarde ce que j'ai trouvé. Oh mon Dieu, le pauvre. Va lui chercher du brandy. Mais tu n'as pas d'ordre à me donner, ma petite. Tenez. Oh, c'est gentil. Je m'excuse. Non, ne me racontez rien. Il faudrait que je signale. Il le faut. Peut-être que vous feriez mieux d'aller vous laver pour commencer. Quoi? Ah oui, vous avez raison. Qui est cet individu? J'ignore son nom. Cléo l'a trouvé dans les broussailles. Je m'appelle Mark Clifton, Mon cher ami, on vous croirait revenu d'un champ de bataille. Vous êtes le bienvenu. Roderick Bell. Et moi, c'est Hélène. Est-ce que vous vous y connaissez un peu en ordinateur, mon cher ami? Nous en avons un dans la société. Ah, le mien est complètement fichu. Je de la pacotille, tout ça. Quand je pense que j'allais récupérer $1 million. Je crois que c'est vraiment pas la peine de le réparer, alors je vais carrément le ficher en l'air. Je n'y connais rien en électronique. J'ai un copain, par contre, qui est très doué là-dedans. Ah, ces petits engins nous facilitent tant la vie. Quand ils marchent. Épargne-lui tes salades. Tu vois pas dans quel état il est? On voit que tu n'es pas passé par là. Vous devriez rentrer chez vous, Marc. Il se fait tard. On doit s'inquiéter à votre sujet. Oui, vous avez raison, oui. Hélène vous ramènera sur la route. N'est-ce pas, Hélène? Eh bien, comme tu voudras. Mais je croyais que... Enfin, j'ai dû me tromper. Venez, Marc, j'essaierai de vous arrêter une voiture. Vous nous quittez déjà, cher ami? Ah, vous serez toujours le bienvenu. À très bientôt. Ah, nous avons très peu de visiteurs ici, vous savez. Merci. Je vous remercie. Je croyais que la maison était beaucoup plus loin de la route. Vous reviendrez nous voir, n'est-ce pas? Promettez-le. Je ferai de mon mieux. Ne vous laissez pas impressionner par Cléo. Elle aboie, mais elle n'est pas méchante. Ce n'est qu'un air qu'elle se donne. Tu me reviendras, Marc. Tu me le dois. Reviens, quoi qu'il arrive. Oui, je vais revenir.
Roddy était un homme d'affaires. Reviens-moi, Marc. Il faut que tu reviennes, Marc. Tu me le dois, quoi qu'il arrive. Qu'a dit la police? Oh, rien. Et on n'en saura pas plus tant qu'il n'aura pas fait de déclaration. Il n'a aucune fracture, mais je crois que nous ferons mieux de le garder quelques jours pour plus de sécurité. Excusez-moi, je m'appelle Cheryl Davis. Suivez-moi. Comment va-t-il? Il ne court aucun danger. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Il est là. Chérie, comment ça va? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Est-ce que tu as eu un accident? Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé au juste? Marc, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu sais qui je suis? Chérie, essaie de m'expliquer ce qui s'est passé. Et qu'est devenue ta voiture? Où est-elle? Est-ce que je dois alerter la police? Il a besoin de repos et de calme. J'ai bien compris. Tâche de te reposer, chérie. C'est un grand homme d'affaires. Roddy allait justement empocher $1 million. Promets-le. Quoi qu'il arrive, tu reviendras nous voir. Je reviendrai. Je vais revenir. Je dois revenir. Vous l'avez vue, celle-là? C'est sûr qu'ils montent pas comment on fait, hein. Évidemment. C'est que... J'aurais bien voulu en avoir une comme ça.
Ma bagnole! Comme je suis contente de te revoir. Je ne croyais pas que tu aurais autant de courage. Ah, j'ose espérer Mais que enfin, ne sois pas idiot. Nous sommes absolument ravis de te revoir. Tu pourrais dire à Roddy que Marc est ici. Roddy va être tellement content de te revoir. Il prétend détester la compagnie, mais il adore avoir de la visite. Comme je suis heureuse de te revoir, Marc. Tu sais ce que j'éprouve pour toi, c'est vraiment très particulier. Et pourtant, on ne se connaît pas très bien tous les deux. Est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu étais venu par ici? Non. N'en parle surtout pas alors. Parce que certaines personnes ont d'étranges idées. Et nous ne souhaitons pas que quelqu'un porte atteinte à notre cadre de vie, n'est-ce pas? Dans ce cas, tout est très clair. Mon cher ami, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui vous attire, le sexe ou bien l'argent? Roddy, s'il a un tant soit peu de bon sens, les deux l'intéresseront. C'est exact. Je crois qu'il est temps pour nous de renouveler nos relations. Je crois qu'il correspond exactement à ce qu'il nous fallait. Oui, nous allons le vérifier sans plus attendre. Essayons de songer un peu à nos intérêts. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh oui. C'est bien. Tu ne manques jamais une occasion de te faire mousser. Tu exagères, tu sais. Je t'interdis de dire ça. Tu entends. Dites-moi, quelles sont vos ambitions, Marc? Oh, je ne sais pas. Je voudrais réussir, c'est tout. Ils disent tous ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de votre succès? Ce n'est pas bon marché, mon petit. Eh oui. Est-ce que vous êtes en mesure d'appliquer la triple devise? Pardon? Est-ce que vous voulez être là où les décisions sont prises? Je pense à celles qui affectent non pas quelques individus, mais toute une nation. Oui. Oui, ça m'intéresserait. Mais évidemment, mon garçon, tout d'abord, il va falloir accumuler les richesses. Hein? Que se passe-t-il? L'ordinateur calcule quelle est la meilleure devise qu'il faut vendre ou acheter. Et à quel endroit? Les dollars australiens sont le meilleur achat pour le moment. Il faut les prendre à Hong Kong. Alors faites-le, faites-le. La Banque de réserve a décidé de soutenir le dollar. Ah, excellent. Revends 10 millions à Sydney. Nous avons réalisé un profit de 40 000 $, 319 et 75 cents. Nom d'un chien, tout ça en 20 secondes? Je te remercie, Cléo. Vous passez la nuit ici? Oh oui, j'en serais ravi. Et je voudrais aussi vous demander... Nous en reparlerons demain matin. J'ai le sentiment qu'Hélène vous a déjà préparé la chambre d'amis.
Nous avons tiré au sort pour savoir laquelle des deux serait la première. Cléo est une très mauvaise perdante. Surtout ne dis rien. Touche-moi, c'est tout ce que je veux. Si tu obéis, je serai à toi. Et bientôt, tu seras à moi. Je pense que vous avez bien dormi. Hélène m'a confié que vous aviez été impressionné par la séance d'hier. Qui ne le serait pas, c'est incroyable. Ah oui. Vous savez, je vais avoir besoin d'un nouvel assistant. Et vous pourriez faire l'affaire. Vous ne tarderiez sûrement pas à vous faire quelques millions. Vous devez bien avoir un petit capital pour commencer. Quelques milliers de dollars. Bah, c'est ce que je pensais. Enfin, ça devrait suffire. Encore vous reste-t-il à montrer que vous avez la capacité, la trempe nécessaire pour assumer ce type d'occupation. Est-ce que vous pensez vraiment avoir ce profil, Marc? Évidemment, je vous demanderai de me prouver que vous avez les qualités requises, courage, détermination et absence de pitié. Et de toute évidence, il faudra vous débarrasser de chaque chose et de chaque être qui entraverait votre voie. De la façon qui vous plaira. L'essentiel est de ne pas se faire surprendre. Vous savez, de nos jours, on ne peut plus se permettre d'être riche et honnête. Bon, il faut que j'appelle Tokyo. Mon cher ami, lorsque vous reviendrez nous voir, il nous faudra des preuves comme quoi vous êtes capable de devenir l'un des nôtres. Nous avons une belle vie ici. Joins-toi à nous et nous vivrons des moments très heureux. Mais tu devras faire ce qu'a dit Roddy. C'est une obligation, ça fait partie de notre accord. C'est la triple devise. Courage, détermination, absence de pitié. Ça fait partie du contrat. Le prix. Mais comment vais-je faire? Comment vais-je réussir ce test? Comment vais-je avoir assez de cran? Qu'était-il arrivé? On était très inquiets. Tu n'as pas décroché le contrat, Crampton. Mon client a appelé et tu l'as pas contacté. En dernière minute, j'ai perdu toute confiance en moi. Désolé, Franck. Putain de terrasse. Je parie que tu peux t'en refaire une de 20. Non, merci, j'ai eu largement mon compte pour aujourd'hui. Fais-le pour avoir la place de Henry lorsqu'il va partir à la retraite. Si tu peux me faire encore une série de 20, je démissionne et je te laisse la place. Tu pourras enfin avoir son fauteuil. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je l'aurai, n'importe comment. Tu le crois? Alec pourra témoigner. Non mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Réfléchis bien, Franck. Encore une série de 20. Et je laisse le champ libre. Qu'est-ce que tu en dis? Hé, je plaisante pas. Alors, d'accord. Non mais tu débloques complètement, vieux. T'es pas du tout en état de refaire une série. Dégage, Alec. Ça, c'est à régler entre Franck et moi. je Va t'ai te boire dit. quelque chose ou prends-toi une douche, d'accord? Allez, sois sympa. Accroche-toi, Franck. Encore une série de 20. Juste une autre petite série. Je te laisserai définitivement tranquille. Et 1, 2, 3, 4,
5. C'est bien, Franck, c'est bien. 6. Et il n'en reste plus que 14. Eh bien, Franck, tu te laisses aller. T'as pas de mordant pour quelqu'un qui veut monter en grade. Plus vite, gros lard. Active ta graisse. 7. T'approches de la fin. 8. Continue. Ouais, tu nerves, Franck. 9. Laisse-moi me reposer. Non, on ne se repose pas. Un peu de courage. Vas-y, Franck, vas-y. Allez. Accroche-toi, vieux. 10. La moitié. Tâche d'y penser, Franck. Tâche d'y penser. Tu occuperas le poste d'Henri. Tu auras le bureau d'Henri. Tu auras la secrétaire d'Henri. Ouais. Un petit effort. 11. Je renonce. Ah, c'est trop. Mais non, c'est pas trop. Pour une fois dans ta vie, accroche-toi. Tu veux pas déjà jeter la serviette, Franck, c'est pas digne de toi. Quel bar, Franck? Bon voyage, Franck. Peut-être que la triple devise t'aurait aidé à t'en sortir. Tout ça ne se serait pas passé. Marc? Marc? Tu es là? Tu étais? J'avais des choses à régler. Des choses à régler? Mais c'est pas vrai. J'étais malade d'angoisse pour toi, tu t'imagines? Et de quelle chose s'agit-il?
Qu'est-ce que tu cherches, chérie? Nos livrets d'épargne. Et pourquoi faire? J'ai besoin d'un capital pour travailler. Il me faut de l'argent. Un capital pour travailler? Où sont nos économies? Tu les veux? Va voir dans mon sac. Je te remercie. Marc, cet argent est à nous deux. Je veux seulement ce qui me revient, c'est tout. Marc, ne fais pas ça. Laisse-moi, je veux récupérer mon bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans cette forêt, Marc? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est absolument rien passé et je suis au mieux de ma forme. Je suis tout à fait bien, je n'ai rien du tout. Je veux récupérer mon fric, c'est tout. Ah, c'est fini, nous deux. C'est bien ça. Fais bien attention à ce que tu lui diras. Nous ne voulons pas que quelqu'un détruise ce contexte, n'est-ce pas? Je serai très prudent. J'ai décidé de devenir millionnaire. Toi? D'autres hommes sont devenus millionnaires, pourquoi pas moi? Et tu ne vas pas m'arrêter, rien ne m'arrêtera, rien du tout. Tu es devenu fou. Je vais m'en aller, je vais progresser, je vais vivre dans cette superbe maison. Roddy va m'offrir un travail, maintenant que j'ai fait mes preuves. Mais tu ne peux pas comprendre, tu ne comprendras jamais. Hélène et Cléo sont les seuls à comprendre. Et qui c'est ça, Hélène et Cléo? Je veux pouvoir aller de l'avant. Une nouvelle vie m'attend avec la triple devise. Oui, eh bien, si c'est ce que tu veux, moi, si j'étais toi, j'irais voir un psychiatre avant de... Regarde bien. Écoute-moi. Ne sois pas un obstacle, Franck en était un et regarde ce qu'il fait. Tu ne m'arrêteras pas. Rien ni personne ne m'arrêtera. Je tiens le monde dans mes mains. Tout ce que je dois faire, c'est seulement suivre la triple devise. Roddy va me trouver un travail maintenant. J'ai fait mes preuves à présent. Marc. Marc. Il faut absolument que nous parlions.
Hélène? Je l'avais bien dit à Cléo que tu reviendrais. Est-ce que tu t'es débarrassé de lui? Oui, Est-ce que tu as apporté l'argent? oui. Alors tu peux te joindre à nous. J'ai toujours cru en toi, Marc. On en a déjà vu passer plus d'un dans ton style. La plupart se contentent d'avoir de grandes gueules et ils ne sont jamais capables de rien. Approche-toi et tu auras ta récompense. Cléo a très envie de toi. Autant que moi d'ailleurs. Seulement elle ne tenait pas à l'avouer. Elle est très pudique. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? T'inquiète pas, ce n'est que Roddy qui veut jouer au poignard. Roddy. Évidemment. À son âge, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Ah, mais c'est ridicule. Pourquoi? Il a le droit au plaisir, tout comme nous. Pourquoi est-ce que tu voudrais le priver du peu de compensation qui lui reste? Enfin, Abraham, ça ne nous gêne pas, n'est-ce pas? Allez, fais pas cette tête-là, t'es chiant. Moi qui commence à m'exciter. Je me tue à vous l'expliquer. Je ne peux absolument rien faire tant qu'il ne se présentera pas lui-même. Mais il a un comportement tellement étrange. Eh ben, dans ce cas, à vous de le persuader de venir me voir. Alors parlez-en à la police. Comment vais-je leur expliquer? C'est un adulte, après tout. Vous seul pouvez m'aider, docteur. Peut-être que vous devriez envisager que Marc a probablement l'intention de reconsidérer vos relations, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une raison pour me tuer. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Vous en êtes absolument certaine? Vous ne croyez pas un seul mot de ce que je raconte, hein? Dites-le. Laissez-le s'en aller. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? À mon humble avis, cette femme est très perturbée. Je suis sûr que ce sont des escrocs. Une chose est certaine, cet endroit ne peut pas être loin de la route principale, dans un rayon d'environ 5 km. Ils ont réussi à l'embobiner en lui racontant qu'il allait devenir rapidement riche. Merci, vieux. Alors on va bien suivre l'axe routier et on inspectera bien de chaque côté. Vraiment très influençable. La visibilité m'a l'air plutôt bonne.
Saloperie de Klebs. Je suppose qu'ils réclament leur déjeuner. Je vais aller leur donner à manger. C'est pas un avion. Si, ça en a tout l'air. C'est quoi comme avion? Est-ce qu'on peut encore descendre? Est-ce que tu vois quelque chose? On dirait une ferme, mais d'ici, j'en suis pas très sûre. Elle est très connue, cette vieille propriété. C'est là où se sont produits tous ces meurtres. Tu dois t'en souvenir, non? Non. Il y a une vingtaine d'années, un certain Gunther a tué toute sa famille. Il leur a tranché la gorge. Il y avait du sang plein la baraque. Est-ce qu'on peut la revoir encore? J'adore les voir déchiqueter leur nourriture en pièces. Ça leur vient de façon si naturelle, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je crois que tu n'as pas encore éprouvé l'extase de la destruction. Hein, Marc? Non, jamais. Ça viendra. Tu apprécieras même la souffrance. Des amis à toi? Non. Non. Ça doit être ça, la merveilleuse maison. Idiot! Tu aurais dû te douter que cette salope tenterait l'impossible pour te retrouver. Tu dois être puni, traître. N'est-ce pas, Hélène? Ça ne fait aucun doute. Il va falloir que je réfléchisse à un châtiment adéquat. Vous réalisez qu'ils vont revenir sur ces lieux? Non, je ne le crois pas. Eh bien, vous faites erreur. Notre secret risque évidemment de ne plus en être un dorénavant. Je suis désolé. Désolé, oui, mais ce n'est pas suffisant. Débarrassez-nous d'eux. Vous avez éliminé Frank N sans aucune difficulté. Alors débarrassez-vous d'eux. Et si vous ne le faites pas, je vous déconseille de jamais revenir dans cette demeure. Tu ne gagneras plus d'argent. Et tu n'auras même plus droit à nous. Ça va éveiller les soupçons? Alors faites en sorte que ça ne soit pas le cas. Sachez que nous disposons de plusieurs moyens nous permettant d'éliminer les gêneurs, vous y compris. Je commence vraiment à me demander, eh bien, si Marc correspond au profil que nous avions tenté de définir, Roddy. Mais j'y songeais précisément. Alors, qu'est-ce que vous attendez encore? Vous avez entendu ça qu'a dit Cléo? Ma sublime et rusée Cléo? Hein? Tu n'as plus aucune chance de réussir si tu n'obéis pas aux ordres de Roddy. Je sais que tu trouves que Cléo et Roddy ont été très durs avec toi, mais il faut qu'ils le soient. C'est en agissant ainsi qu'ils feront ta fortune, alors c'est à toi de voir. Et si tu veux suivre notre triple devise, il faut absolument que tu élimines tous ceux qui constituent un obstacle. Qui que ce soit.
Sans exception, d'accord? Je crois que vous me devez quelques explications. J'ai été retenu par une grosse affaire. Mais oui. Et c'est la raison pour laquelle vous avez liquidé notre client, et c'est ce qui excuse aussi votre absence depuis plusieurs jours. Où est Alec? Alec a pris sa journée, et je me retrouve tout seul encore une fois. Je suppose que vous avez appris la mort de ce pauvre Frank. J'ai eu quelques échos. Alors? Donnez-moi vos explications. Où est-ce que vous étiez et que s'est-il passé au juste? Rien du tout. Ah, ça suffit, Marc. J'ai été obligé de faire tourner la boîte tout seul. Ah! Bien joué, Marc. Mon père, je ne suis pas catholique, alors je ne sais pas faire une confession, mais il fallait que je parle à quelqu'un. Je vous écoute, mon fils. Quels sont vos problèmes? Je l'ignore. J'ai l'impression de vivre dans deux mondes. Je fais certaines choses qui me paraissent normales à ce moment-là. Il faut que je les fasse à cause de la triple devise. Mais le problème, c'est qu'ensuite, je sens que c'est pas bien. Que ça peut pas être bien, c'est impossible. C'est pas du boulot, Henri. Où est-ce qu'elles sont les statistiques de vente du mois dernier? Avez-vous vu un médecin, mon fils? Les docteurs posent des questions. Des questions. Et encore des questions. Je n'en peux pas de ces questions. Le Seigneur peut vous aider si vous me confiez ce qui vous préoccupe. Je crois que j'ai tué un homme. Mais il faut savoir se protéger pour... C'est que la triple devise, vous devez... Vous savez, c'était le... Alors je vais résumer la situation. Vous vous estimez convaincu que depuis l'accident ou l'attaque, vu que vous envisagez les deux cas, bref, depuis, votre amant est devenu un véritable maniaque homicide. Et la preuve que vous apportez en guise de justification, c'est que vous vous êtes disputé pour de l'argent. Et c'est alors que vous avez cru qu'il allait vous tuer. Et à un moment donné, il a vraiment failli me tuer. Mais il a fini par changer d'avis. Oui. En fait, il ne vous a même pas blessé. Non, mais... Il a retiré ce qu'il y avait sur vos comptes communs, et vous l'avez vu converser avec lui-même. J'ai dit aucune question. Je ne veux pas de question, aucune question. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Sois prudent, Marc. Tu dois apprendre à te contrôler. Je te l'ai déjà recommandé. Tout va bien se passer, chérie. Contrôle-toi. Contrôle-toi. Je sais ce qu'ils essayent de faire. Je dois les en empêcher.
Oui, empêche-les, Marc. Débrouille très bien. Nous saurons te récompenser comme il faut cette nuit. Mais si tu ne veux pas que Roddy nous observe, il va falloir que tu lui ramènes une fille. Tâche de lui trouver quelqu'un de très sexy. Trish. Chérie n'est pas là? Elle a dit qu'elle serait en retard. Dommage. Non, il me fallait absolument une fille pour aller à une petite fête. Il y a du beau monde en plus. L'idéal pour se faire des connaissances, quoi. Ça te dirait de venir? Je dois garder le magasin. Pour 1 heure ou 2, Tracé te remplacera. Je peux pas y aller dans cette tenue. Et choisis ce que tu veux. Quelque chose de plutôt... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, t'es sérieux? Bien sûr. Allez, fais ton choix. Pour le reste, je verrai ça avec Chérie. Donne-moi 5 minutes. Est-ce que tu as Elton John? Non, désolé. Où est-ce que nous allons? Cher Roderick Bell, très cher. Il devrait te plaire, Trish. Il est multimillionnaire. Tâche d'être gentil avec lui, surtout. Et il t'offrira de magnifiques présents. Alors, je ne vais pas rester avec toi? Pas tout le temps. C'est une très bonne opportunité qui se présente à toi, Trish. Tu vas enfin faire quelque chose de ta vie. Si Roddy t'apprécie, il t'aidera à réaliser absolument tout ce que tu veux dans la vie. Le mannequin, hôtesse de l'air, tu auras largement de quoi te payer tout ce que tu veux. Nous allons y rester toute la nuit? Sans aucun doute. Est-ce qu'on va coucher ensemble? Je ne le dirai pas, chérie. Cyril et moi, c'est fini. C'est vrai? Si je te le dis. Je l'ai plaqué vite fait. C'est depuis que j'ai découvert la triple devise. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai un de ces jours. Ah, ce que c'est chouette. Je peux téléphoner? Ah non. Bon, d'accord, excuse-moi, j'ai fait une gaffe. On me l'avait volé. L'autre nuit, quand je... Il ne faut plus penser à ça, Marc. C'est passé maintenant. Ça ne veut plus rien dire. Nous sommes l'avenir, Marc. Alors tu ne dois penser qu'à nous. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Oh, ce n'est rien, rien du tout. Où est Trish? Elle est sortie avec Marc. Il a demandé qu'elle l'accompagne à une invitation chez un millionnaire. Faut voir comme elle s'est sapée. Où sommes-nous? Il
faut faire le reste du trajet à pied. Personne ne doit nous voir. Je suis seul à connaître le chemin pour y aller. Mais tu m'avais dit qu'on allait à ma petite fête. Allons, viens. Où est-ce qu'on va? C'est pas loin. Tu es vraiment adorable, Trish. Oh, Marc. Non, attends. Il faut d'abord aller à notre soirée. Et viens. Allez, dépêche-toi. C'est là. Tu ne trouves pas ça merveilleux? Il y a quelque chose au niveau du gouvernail. J'y comprends plus rien. Il faut absolument que je trouve un endroit pour atterrir. Encore une catastrophe. Voilà le château de Roddy. C'est qu'une vieille baraque pourrie. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas une vieille baraque pourrie. C'est la demeure de l'homme le plus riche et le plus raffiné du monde. Attends de voir sa collection de tableaux. Sa collection de tableaux? Là-dedans? Fais bien attention à ce que tu dis. Si Roddy ne t'aime pas, il faudra que tu sois puni. Je veux rentrer chez moi. C'est là chez toi maintenant. Tu es mon cadeau pour Roddy. Ton cadeau? Seigneur Jésus, t'es cinglé. Beau travail, Marc. Je t'avais bien dit que tu finirais par aimer tuer. Tu l'as taillé avec beaucoup de talent. Elle était trop jeune de toute façon. Je suis tellement fière de toi, mon chéri. Il faut que je te tue. Tu dois le comprendre.
Dio a décidé qu'elle allait te tuer. Et pourquoi ça? Elle est très jalouse. Mais je croyais que ça Il lui ne faisait s'agit rien. pas de nous deux, idiot. Il s'agit de toi et de Roddy. Tu as pris sa place. Ça s'est déjà produit avant, évidemment. J'ai préféré te le dire, comme ça tu es averti. Car elle a toujours éliminé tes prédécesseurs. Mais de quelle façon? Oh, elle est très inventive. Est-ce que tu aimes les fruits de mer? Venez donc à table, mon cher ami. Prenez place. Et quittez cet air malheureux, mon petit, ce n'est pas votre dernière fois. Je vous suis très reconnaissant, mon cher. Je tiens à vous remercier de tout cœur. C'est une juste récompense pour tant de labeur. Ronnie vient d'acheter l'intégralité de la récolte de maïs. Nous allons gagner une fortune l'an prochain. Vous voyez, il est si facile de gagner de l'argent, cher ami. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de retarder les récoltes jusqu'à ce qu'il soit plusieurs millions à mourir de faim. Ensuite, je n'ai plus qu'à doubler les prix. Un jeu d'enfant, c'est si simple, si ennuyeux, si ennuyeux. J'avais espéré que vous vous montreriez un peu plus imaginatif. Je trouve les ventes d'armes plus cruelles. Une fois, Roddy a fait durer 20 ans une guerre civile. Parce qu'il a provisionné les deux côtés. Le détail primordial qu'il faut garder présent à l'esprit en ce qui concerne les armes, c'est qu'il faut toujours s'assurer qu'il reste suffisamment de vivants dans chaque camp concerné, afin qu'ils continuent à acheter des armes. Cette nourriture n'a pas l'air de te convenir, Marc. Je devrais essayer ces moules. Attends, laisse-moi te servir. Je n'ai jamais aimé les moules. Alors il va falloir que tu apprennes à les aimer. Je les ai cuisinés spécialement pour toi. Avale. Je suis désolé. Les fruits de mer m'ont toujours donné mal au cœur. J'ai jamais rien pu faire. Oh, quel dommage. Enfin, tant pis. J'avais mis quelque chose de côté au cas où tu n'aimerais pas les moules. Ce sont des champignons farcis. Et je veux ton opinion sur ce vin. J'attends tes impressions. Ne me dis pas que tout d'un coup, tu te mets à ne plus apprécier le vin. Ça suffit, Hélène. Quel trouillard. N'aie aucune crainte, Marc. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Ce n'est pas à moi de le faire. Alors, mon cher ami, Tu n'as pas l'air très à l'aise. Oh, comme c'est dommage.
Marc. Non. Pitié. Non, pardon. Marc, c'est moi. Je ne vais pas te faire de mal. Viens, on va retourner chez nous. À compter de maintenant, tout va bien se passer. Non. Aide-moi. Tu n'auras pas cette fois. Je te conseille de ne pas m'approcher. Tu n'es qu'un fou, un criminel. C'est moi, Cheryl. Enfin, regarde-moi.
J'ai toujours su que tu nous laisserais tomber. Tu sais que tu me fais vraiment pitié. Comme c'est dommage, dire qu'on s'amusait si bien. Je vous avais averti, mon cher ami. Je ne puis tolérer l'échec. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. See me, cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me, cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you wanting like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiot.
I guess this time I set me free. Oh, I love this. I love There's nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. Can you see me? There's no one else here. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.